la soirée s'appelle Les secrets d'Arlequin, la commedia dell'arte Carlo Goldoni à Paris. C'est à la fois un spectacle avec Enrico Bonavera, avec des masques d'Amonito Donato Sartori, les costumes d'Alessandro Rose et Montevalli Campo, mais c'est également une table ronde, une discussion avec nos amis Emanuele De Luca et Andrea Fabiano, que je remercie pour avoir organisé cette soirée en collaboration avec Sorbonne Université et l'ANR CIRESFI. Donc, place au spectacle, je vous remercie et bonne soirée. Popolo caro! Donne miei carissime! Connuti stimatissimi! Neanche tribulati ste malcontent! Oh, proprio indormische iasi, vai in amour, causando un'opinione d'un sentumur, è bello di me far subitamente. Vous avez compris quelque chose, hein? Oh, merveilleux! C'est ça! C'est ça qui est arrivé à Venise au principe du XVIe siècle. Parce que qui était le public de cet Arlequin? Ce n'était pas les Vénitiens. Les Vénitiens passaient dans la rue et disaient « Bonjour, on se voit plus tard ». Ils ne payaient pas. Mais il y avait les touristes, les Anglais, Français, Espagnols, Turcs. Et ils voyaient et disaient « Oh, caractéristique ». Et ils payaient bien. Mais comme pouvaient se faire comprendre les pauvres arlequins sur la rue, l'arlequin que vous avez vu, il vient de la campagne, de la montagne. Et à Venise, plein de gens comme ça. Parce que les gens qui venaient de la montagne, des Alpes de l'Italie, étaient de pauvres gens, poussés par la faim, la pauvreté. La nouveauté, c'était pas la nouveauté, mais à l'époque oui, c'était que les Zani, les Arlequins, là, ont inventé les surtitres, les didascalies. Oui. Mais quels étaient les didascalies, les sous-titres? Le corps et les gestes. Aurélia, s'il te plaît. Est-ce que les comédiens italiens arrivent, franchissent les Alpes et arrivent en fait à Paris? Leur caractéristique d'itinérance les amène justement partout en Europe, en particulier en France. Henri III invite la troupe des Gelosi et lorsque les Italiens se trouvent confrontés donc à un public qui ne comprend pas l'italien, les dialectes, les différentes langues, ça ne change pas. Il n'y a pas de compréhension logique verbale. Ils s'organisent à travers un jeu de pantomime. Mais cela n'est pas suffisant. Lorsque les comédiens italiens deviennent un théâtre important à Paris, au XVIIe siècle, 1665, ils veulent jouer des choses plus complexes. Le corps n'est pas suffisant pour exprimer la complicité de leur dramaturgie. Les poissons. Un petit poisson gris. Un gros poisson rouge. Les crevettes. Une chèvre. Marianina, où vas-tu? C'est noir là-bas. Arrête. Eh, mais la curiosité, c'est féminine. Et donc, pendant que je venais la prendre, la rejoindre, je pensais, bon. Mourir de faim ou mourir noyé, il n'y a pas tellement de différence.
personnages de la comédie de l'arte n'étaient pas seulement des personnages bouffons qui jouaient de la farce, mais arrivaient quand même à toucher toutes les touches de la palette politique dans leur répertoire. Et vous l'avez montré également en recueillissant aussi les scenari per la comédie italienne de Carlo Goldoni, qui écrit pour le comédien italien, et où, effectivement, ce côté pathétique est bien représenté, par exemple, je pense à la bague magique, entre autres. On a encore une fois l'habitude de considérer que ce qu'on appelle comédie dell'arte, c'est seulement de la bouffonnerie. Et en réalité, la palette du répertoire est beaucoup plus ample, complexe. Il y a de la tragicomédie, il y a de la tragédie, il y a des comédies entièrement écrites, il y a de l'opéra, il y a des ballets pantomimes. Mais l'élément le plus intéressant, c'est justement cet aspect des mélanges du comique et du pathétique. C'est la touche particulière qu'on retrouve dans la comédie italienne du XVIIIe siècle et que Goldoni développe avec une maestria incroyable comme d'habitude. Est-ce que, peut-être aussi du côté d'un répertoire musical, est-ce que chez Goldoni, il y a quand même, du point de vue dramaturgique, ce travail autour de cet élément pathétique, ou c'est seulement chez là des comédies ou dans ces canevas pour la comédie italienne? Effectivement, chez Goldoni, le travail est toujours sous plusieurs tables. Il y a les répertoires justement de la comédie des paroles, mais il y a aussi la dimension du comique musical. Et là aussi, avec un opéra qui est devenu mythique au XVIIIe siècle, La Buona Figliuola, la bonne fille, Goldoni explore la possibilité d'un comique musical pathétique. Et ce n'est pas un hasard que La Bonne Fille est représentée à Paris juste avant l'arrivée de Goldoni, juste pour marquer un champ dramaturgique à explorer. Aurelia, ici et par là, que terre Aurelia, ça va. Ne marche pas. Au revoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Comment? Véronica. Véronica! Je me rappelle quelque chose. Véronica! Voilà la femme! Veronica, scalfella dei miei scudi più dorati. Veronica, tabacchiera dorata dei miei frutti più allegri. Veronica, essa diamantina del mio forte battone di patria. Veronica, ti faccio una serenata. Veronica, alla schiena fisarmonica. Veronica, goccia pa' il colpo della strega. Ah, Veronica sarà per un'altra volta. Talon, je pense aussi que peut représenter un cas important, intéressant, d'un passage et d'une évolution également entre les siècles, du XVIIe au XVIIIe siècle, en débouchant sur la dramaturgie de Goldoni. Ce masque change et des marginales, des marginés, des marginalisés devient à fur et à mesure dans la dramaturgie de Goldoni les représentants du marchand vénitien, donc de la puissance économique, financière vénitienne, devient les bons pères des familles, c'est lui qui arrive à gérer la rigueur d'un père avec l'écoute des sentiments des enfants. Il incarne progressivement donc une dimension symbolique qui n'est pas limitée simplement au niveau social des marchands, à une bourgeoisie qui n'existait pas d'ailleurs à Venise, mais celle qu'on appelait les citoyens, les véritables citoyens de Venise. Il devient même, je dirais, les symboles de celle qu'on pourrait appeler aujourd'hui une vénitianité, donc l'expression, la condensation de ce qui est les mythes de Venise.
che gran disgrazia che è mia! Ancora viva, no, su. Dicevo così, che gran disgrazia che era mia! Detto proprio... Adesso è meglio per così! Che magnata! Rigolo! Ah, ça me plaît! Comment je dois faire? J'essaie avec les chatouilles. Et l'autre côté. Mieux. Non. Aidez-moi. Faites-moi mourir. Encore, s'il te plaît. Je suis mort.